Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Les candidats à la présidentielle du 25 février prochain, des responsables de l'opposition et des centaines de Sénégalais ont pris d'assaut les rues de Dakar. Ces derniers manifestent leur colère suite à la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle à juste quelques heures du lancement officiel de la campagne. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants sont notés sur la VDN, au CICES et au quartier de Liberté 6 Extension. Candidat retenu par le Conseil constitutionnel, le professeur Daouda Ndiaye avait décidé de démarrer la campagne électorale ce dimanche 4 février au rond-point Saint-Lazare. Il souhaitait répondre à l'appel des autres candidats, ce malgré le décret annoncé par Macky Sall attend le report du scrutin, mais c'est sans compter avec la détermination des forces de l'ordre qui ont très tôt bunkerisé les lieux et il a été attaqué, brutalisé et ses véhicules arrêtés, a-t-il laissé entendre. Le candidat persiste et signe par ailleurs que les élections auront lieu ce 25 février 2024. Lors du meeting de lancement de la campagne de l'opposition, Déthié Fall a appelé au respect du calendrier électoral. Il dit, je cite, « Nous sommes extrêmement outrés par cette situation qui prévaut dans ce pays. Rien ne peut justifier un report d'une élection présidentielle dans un pays comme le Sénégal, connu pour sa tradition démocratique. Le calendrier électoral doit être respecté et nous avons commencé la campagne. » Les réactions sur le report de la présidentielle continuent d'alimenter la toile. Donnant son avis sur la décision du chef de l'État, le constitutionnaliste Mohamedou Ngouda Mboup a indiqué que même une loi de révision de la Constitution adoptée par référendum ne peut proroger la durée du mandat présidentiel. Selon lui, seul le Conseil constitutionnel peut fixer une nouvelle date pour l'élection présidentielle en vertu des seuls cas prévus par les articles 29 et 34 de la Constitution. Devant la presse, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop, a interpellé toutes les forces vives de la société à faire face à la situation qui prévaut au Sénégal. D'après lui, les coups d'État militaires sont souvent des réponses aux coups d'État institutionnels qui se passent dans un pays. Il précise que même s'ils sont minoritaires, ils ont tenu toutes les actions nécessaires dont les débats. Sur l'international, le président de Namibie, Hage Geingob, est mort ce dimanche matin à l'âge de 82 ans. La présidence a annoncé sa mort aux petites heures du matin dans l'hôpital où il était soigné pour un cancer qui n'avait été découvert qu'en janvier 2024. Troisième président de la Namibie, Geingob était une figure de l'indépendance du pays et un fervent opposant au régime d'apartheid. Au Tchad, les chefs traditionnels ont un statut officiel reconnu par la Constitution depuis des années de l'indépendance. Le ministre de l'administration du territoire a signé en début de semaine un décret qui élève 3 de ses chefs du Sud au rang de sultan sans rien dire sur sa motivation, même si ce geste, qui a été interprété comme une volonté de réparer une injustice, a été énormément salué. Il a également suscité une énorme polémique. En Iran, le président Ibrahim Raisi a déclaré vendredi que l'Iran ne cherchait pas à déclencher une guerre, mais qu'il répondait vigoureusement à toute tentative d'intimidation. Ces commentaires interviennent après l'attaque contre une base américaine en Jordanie où 3 soldats américains ont perdu la vie. Les États-Unis ont accusé la résistance islamique en Irak, composée de milices soutenues par l'Iran, dont le Kateb Hezbollah, d'avoir planifié, financé et facilité l'attaque par drone. À noter que la mort des soldats américains marque un tournant dans les tensions entre les forces américaines et les milices soutenues par l'Iran, accentuées par le contexte régional complexe, notamment le conflit entre Israël et le Hamas. En sport, Tyson Fury a sollicité et obtenu le report de son combat contre Alexandre Usyk suite à une blessure à un œil lors d'un entraînement. Le combat en vue de l'unification des ceintures mondiales dans la catégorie reine des poids lourds prévu le 17 février doit désormais se dérouler le 18 mai aux Arabie Saoudite. Le vainqueur sera le premier champion incontesté des poids lourds depuis Lennox Lewis en 2000. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.